Je m'appelle Glenda et j'ai 32 ans. Alors que j'étais assise à la table de salle à manger de mes parents, regardant ma sœur Cathy recevoir des éloges pour avoir décroché un petit rôle dans une série Netflix, je me sentais invisible. Le même sentiment qui m'avait suivi depuis l'enfance. Pendant des années, j'avais discrètement transféré de l'argent pour éviter la saisie de leur maison, tandis qu'ils pensaient que Cathy était leur sauveuse. Puis ma mère a prononcé les mots qui ont fait craquer quelque chose en moi. Avant que je vous raconte comment la façade parfaite de ma famille s'est effondrée cette nuit-là, laissez un commentaire pour me dire si vous avez déjà été le pilier méconnu de votre famille, et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur la recherche de sa propre voie. En grandissant dans la banlieue de Boston, ma maison d'enfance était un endroit où les apparences comptaient plus que la réalité. Mes parents, William et Diane, avaient créé un monde où le succès se mesurait en trophées et en applaudissements. Malheureusement pour moi, ma nature pratique et mon esprit analytique n'ont jamais tout à fait correspondu à leur définition de la réussite. Cathy est arrivée 2 ans après moi, et dès l'instant où elle a su marcher et parler, elle a attiré l'attention. Là où j'étais réservé et réfléchi, Cathy était audacieuse et dramatique. À l'âge de 7 ans, elle jouait dans des pièces de théâtre de salon qu'elle écrivait elle-même, avec mes parents comme public captif et admiratif. J'étais recruté pour m'occuper des lumières ou déplacer les accessoires, toujours l'équipe de soutien, jamais la star. Mon père travaillait comme directeur du lycée local, respecté dans notre communauté pour son leadership et son dévouement. Maman vendait de l'immobilier à temps partiel, se concentrant davantage sur sa disponibilité pour les spectacles et les auditions de Cathy. Il n'était pas riche mais à l'aise, et profondément investi dans la création de l'image de la parfaite famille américaine. Au lycée, j'ai trouvé ma force dans les études. Les mathématiques et l'économie avaient un sens pour moi d'une manière que les gens n'avaient parfois pas. J'ai rejoint l'équipe de débat et le décathlon académique, remportant des compétitions d'État et des bourses. Mes bulletins de notes étaient de parfaite rangée de A. Mes parents hochaient la tête avec une reconnaissance minimale, puis changeaient rapidement de conversation pour parler du dernier triomphe du club de théâtre de Cathy. Pour la comédie musicale de 8e année de Cathy, mes parents ont invité la famille élargie et les voisins, achetant des fleurs et organisant une petite réception après. Quand j'ai été nommé major de ma promotion, ils ont simplement dit « Eh bien, c'était attendu, n'est-ce pas ?» Aucune célébration, aucune reconnaissance du fait que j'avais travaillé tout aussi dur que Cathy pour ses réalisations. Le moment de décider de l'université a mis les différences en évidence de manière plus nette. J'ai choisi d'étudier la finance à l'université d'État, obtenant une bourse au mérite substantiel. Cathy, avec sa moyenne de BE mais une audition impressionnante, a été acceptée dans un prestigieux programme artistique à 3000 miles de là, en Californie. Mes parents ont contracté une deuxième hypothèque sur la maison pour payer ses frais de scolarité et son logement. Cathy a un don spécial, a expliqué mon père lorsque j'ai remis en question la décision financière. Nous devons le nourrir. Toi, tu t'en sortiras, peu importe où tu iras. Il avait raison sur un point. Je m'en suis sorti. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention summa cum laude en 3 ans et demi au lieu de 4, économisant de l'argent et obtenant immédiatement un poste dans une société d'investissement respectée à Chicago. Pendant ce temps, Cathy a étiré ses études sur 5 ans, mes parents couvrant les dépenses supplémentaires. Après l'obtention de son diplôme, Cathy a déménagé à Los Angeles pour réussir, comme elle le disait toujours. Ses emplois réels consistaient à servir des tables et à faire de la figuration occasionnelle dans des publicités, mais d'après les nouvelles de mes parents, on aurait dit qu'elle était sur le point de recevoir un Oscar. Chaque rappel était célébré. Chaque petit rôle muet dans une émission de télévision était traité comme un rôle principal dans un blockbuster. Cathy a rencontré l'acteur principal de cette série policière hier, s'extasiait maman lors de nos appels téléphoniques mensuels. Il a dit qu'elle avait une vraie présence. Ce n'est qu'une question de temps. Puis elle se dépêchait de poser des questions obligatoires sur ma vie. Ma promotion au poste d'analyste principal a été accueillie par un rapide « C'est bien, ma chérie », avant de revenir aux aventures de Cathy. Il y a 6 ans, tout a changé pour mes parents. Le district scolaire a fait face à d'importantes coupes budgétaires et mon père a été essentiellement contraint à une retraite anticipée avec un régime bien moins généreux que prévu. Simultanément, le marché immobilier s'est effondré, décimant l'entreprise immobilière de ma mère. Leur situation financière confortable s'est rapidement dégradée. J'ai découvert la gravité de leur situation lors d'une rare visite à la maison. Pendant que mes parents étaient sortis chercher le dîner, j'ai remarqué des avis d'hypothèque en souffrance sur le bureau de mon père. Ils avaient 3 mois de retard et risquaient la saisie.
À côté des avis se trouvait une lettre de Cathy demandant de l'argent pour couvrir son loyer à Los Angeles. Cette nuit-là, j'ai transféré $4000 sur le compte de mon père. Quand il a mentionné l'erreur bancaire le lendemain, je n'ai rien dit. Un mois plus tard, j'ai mis en place un virement automatique de $1100 par mois. Au fil du temps, à mesure que leurs dépenses augmentaient et que les impôts fonciers augmentaient, j'ai progressivement augmenté le montant à $1500. Pendant 6 ans, j'ai continué ces paiements, sans jamais leur dire que j'en étais la source. C'était compliqué par l'histoire qu'ils ont commencé à raconter aux membres de la famille, que Cathy les soutenait avec son argent d'Hollywood. Lors des réunions de famille, ils louaient la générosité de Cathy pendant que j'étais assise en silence, sachant que c'était mon argent qui les maintenait à flot. Le succès de Cathy a été une telle bénédiction, a dit un jour ma mère à ma tante Meredith à Thanksgiving, à portée de voix. Elle s'assure que nous sommes pris en charge. L'ironie me brûlait, mais je n'ai rien dit. Une partie de moi se sentait obligée d'aider mes parents qui, malgré leur favoritisme, avaient tout de même subvenu à mes besoins en grandissant. Une autre partie ressentait un ressentiment amer grandir. Je réussissais de la manière dont ils m'avaient appris à valoriser l'éducation, la stabilité financière, la planification responsable. Pourtant, rien de tout cela ne semblait compter par rapport à la publicité occasionnelle de Cathy ou à ces 2 lignes dans une émission du câble. Au fil des mois et des années, le fardeau financier est devenu plus lourd. J'avais renoncé à des opportunités de voyage, retardé l'achat de ma propre maison et vécu bien plus frugalement que mes revenus ne le permettaient, tout cela pour garantir que mes parents gardent leur maison et leur style de vie. Pendant ce temps, les réseaux sociaux de Cathy la montraient dans des restaurants exclusifs, en vacances à la plage et à des fêtes à Hollywood. Mes parents ne se sont jamais demandé comment elle gérait ce style de vie tout en les soutenant supposément. Le ressentiment a grandi tranquillement, comme des intérêts qui s'accumulent sur un compte que personne ne surveille. J'ai commencé à redouter les vacances et les réunions de famille, sachant que je serais une fois de plus relégué dans l'ombre du succès imaginaire de Cathy. Mais j'ai continué les paiements mois après mois, me disant que c'était la bonne chose à faire. Parfois, j'essayais d'offrir de véritables conseils financiers pour aider mes parents à devenir plus autonomes, mais ces suggestions étaient toujours rejetées. Nous n'avons pas besoin de leçons de finances, Glenda, disait ma mère. Nous nous sommes très bien débrouillés toutes ces années. L'ironie de cette déclaration n'a jamais été reconnue. D'après mes calculs, au cours des 6 ans, j'avais contribué à plus de $80 000 aux dépenses ménagères de mes parents. De l'argent qu'ils croyaient provenir de Cathy. De l'argent qui avait empêché la saisie, payé les impôts fonciers, couvert les factures médicales et même financé des réparations domiciliaires. Et pourtant, chaque fois que je leur rendais visite, les réalisations d'enfance de Cathy ornaient toujours la cheminée et les murs. Mes récompenses académiques étaient stockées dans des boîtes au grenier. C'était comme si mes contributions, tant financières que personnelles, ne figuraient tout simplement pas sur l'échelle de réussite de mes parents. L'invitation est arrivée par SMS de ma mère, Cathy a décroché un rôle récurrent dans cette nouvelle série Netflix. Dîner de famille ce samedi pour célébrer. Sois là à 17h. Aucune question sur ma disponibilité, aucune reconnaissance du trajet de 3 heures que cela nécessiterait, et certainement aucune conscience que j'avais une présentation importante le même matin. Pourtant, j'ai reprogrammé ce que j'ai pu, j'ai réussi ma présentation et j'ai pris la route immédiatement après, déterminé à être solidaire, malgré le nœud familier qui se formait dans mon estomac. Je suis arrivé à 16h55 précise, voyant déjà l'allée remplie de voitures de la famille élargie. Le SUV de tante Meredith occupait la meilleure place près de la porte. La berline de l'oncle Frank était garée le long du trottoir, et plusieurs véhicules de mes cousins remplissaient les espaces restants. J'ai dû me garer à un pâté de maison, marchant vivement dans le froid de l'automne pour ne pas être en retard. La musique et les rires s'échappaient de la maison alors que j'entrais sans frapper, notre coutume familiale. Dans le salon, une scène tout droit sortie de mon enfance se déroulait. Cathy se tenait au centre, gesticulant de façon spectaculaire alors qu'elle régalait tout le monde d'une histoire. Mes cousines Denise et Peter étaient assises, captivées, tandis que tante Meredith hochait la tête avec enthousiasme. L'oncle Frank riait de bon cœur, sa voix puissante remplissant la pièce. Cathy s'est arrêtée au milieu d'une phrase quand elle m'a vu, son expression vacillant brièvement avant de s'étirer en un large sourire. « Glenda, tu es venue. » Elle a traversé la pièce en bondissant pour une brève étreinte qui sentait le parfum cher, puis est immédiatement retournée à son histoire. Ma mère est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. « Glenda, tu es à l'heure pour une fois. »
La critique subtile ne m'a pas échappé. Elle m'a donné une petite tape sur l'épaule, le plus proche qu'elle ait jamais été d'une affection physique avec moi, tout en réservant ses étreintes à Cathy. Viens rencontrer Logan, a appelé Cathy, faisant un geste vers un homme grand et bien habillé que je n'avais pas remarqué auparavant. Mon nouveau petit ami. Il travaille aussi dans la finance, alors vous aurez vraiment quelque chose à vous dire. Logan s'est avancé, tendant la main avec un sourire sincère. Enchanté de vous rencontrer, Glenda. Cathy m'a parlé de sa sœur qui réussit à Chicago. Le compliment m'a surprise, tout comme sa poignée de main ferme et son regard direct. La plupart des petits amis de Cathy avaient tendance à être aussi égocentriques qu'elle, mais Logan semblait différent. Alors que nous échangions des politesses, j'ai examiné le salon, remarquant les nouveaux meubles et les murs fraîchement peints. Les parquets avaient été refaits, et des étagères encastrées encadraient maintenant la cheminée où il y avait autrefois un simple mur en placo des rénovations qui avaient probablement été financées par mes virements mensuels. L'oncle Frank s'est approché, un verre à la main. Glenda, ravi de te voir. Comment vont les affaires d'argent? Avant que je puisse répondre, il s'est lancé dans un récit détaillé de ses propres problèmes commerciaux. La chaîne d'approvisionnement des restaurants est un cauchemar ces jours-ci. Je pense à restructurer certaines dettes. Des conseils gratuits pour ton vieil oncle? Il a ri, mais je pouvais dire que la question était sincère. Alors que je commençais à offrir quelques suggestions générales, j'ai entendu ma mère parler à tante Meredith près de la fenêtre. Cathy a été si généreuse avec son succès, disait-elle à voix basse mais audible. Nous n'aurions jamais pu faire la rénovation de la cuisine sans son aide. Ma main s'est crispée autour de mon verre d'eau. La rénovation de la cuisine avait eu lieu il y a 3 mois, juste après que j'ai envoyé $2000 supplémentaires lorsque mon père a mentionné que leur réfrigérateur tombait en panne. Mes cousins Denise et Peter se sont approchés, tous deux l'air de s'ennuyer maintenant que Cathy était occupée avec Logan. Alors, tu fais toujours ce travail ennuyeux à la banque? A demandé Denise, faisant défiler son téléphone en parlant. Analyse d'investissement, ai-je corrigé doucement. Je viens d'être promu chef de département, en fait. Cool, a dit Peter avec un intérêt nul. Tu as entendu dire que Cathy pourrait être dans un film l'année prochaine? Elle a dit qu'un réalisateur a vu ses scènes sur Netflix et veut la rencontrer. Avant que je puisse répondre, ma mère m'a appelé dans la cuisine. L'espace nouvellement rénové brillait de comptoirs en granit et d'appareils en acier inoxydable. L'évier de ferme dont j'avais entendu ma mère rêver pendant des années était enfin installé, ainsi que les armoires sur mesure qu'elle m'avait montrées dans des magazines. Tu aurais pu porter quelque chose de plus joli, a-t-elle dit en guise de salutation, ses yeux scrutant d'un air critique ma tenue de travail, les mêmes vêtements que pour ma présentation du matin. Et as-tu pris du poids? Cette veste a l'air serrée. Je suis venu directement du travail, maman, ai-je expliqué, choisissant d'ignorer le commentaire sur le poids. J'ai eu une grosse présentation aujourd'hui. En fait, je présentais notre nouvelle stratégie d'investissement au conseil d'administration. Ils l'ont approuvée, et je vais diriger l'équipe du projet. A-t-elle répondu, se retournant vers la cuisinière où elle remuait le plat de pâtes préféré de Cathy. Peux-tu apporter ces petits pains à table et dire à tout le monde que le dîner est dans 5 minutes? Alors que je disposais les petits pains dans la corbeille à pain, j'ai remarqué le bureau de mon père dans le coin du bureau attenant. Des factures étaient soigneusement empilées à côté de l'ordinateur, et je pouvais voir le bord d'un de mes chèques dépassant d'un dossier. Mon estomac s'est noué. Mon père est entré dans le bureau, s'arrêtant net en me voyant. Glenda, tu es venue. Son expression contenait quelque chose que ma mère n'avait pas, une trace de culpabilité. Salut, papa, ai-je dit doucement. Un moment de gêne est passé entre nous. Il semblait sur le point de dire quelque chose d'important quand ma mère a appelé de la cuisine, William, apporte les verres à vin. Le moment rompu, il a hoché la tête et s'est dirigé vers le placard, rassemblant les verres sans me regarder à nouveau. Nous nous sommes réunis autour de la table de salle à manger, qui avait été rallongée pour accueillir tout le monde. Cathy a eu la place d'honneur à côté de nos parents, tandis que j'étais assise entre l'oncle Frank et mon cousin Peter, directement en face de Logan. La table était dressée avec la belle porcelaine, celle réservée à Thanksgiving et à Noël. Des fleurs fraîches formaient un centre de table élaboré, et des bougies scintillaient dans des chandeliers en argent poli qui avaient appartenu à ma grand-mère. J'ai remarqué que la main de mon père tremblait légèrement alors qu'il versait du vin dans chaque verre. Il avait perdu du poids depuis ma dernière visite, et les ombres sous ses yeux parlaient de nuit blanche. Pendant un instant, mon ressentiment a vacillé,
remplacée par une inquiétude sincère. Quelles que soient leurs imperfections, c'étaient toujours mes parents, vieillissants, confrontés aux vulnérabilités de l'âge. C'est pour cela que j'avais commencé les paiements en premier lieu. Mais alors que ma mère rayonnait d'adoration pour Cathy, ajustant sa serviette pour elle comme si elle était encore une enfant, la douleur familière est revenue. Je n'avais jamais connu ce genre d'attention de sa part, même quand j'étais petite. J'ai pris une grande gorgée de vin, me préparant pour la soirée à venir. Un toast, a annoncé mon père en levant son verre une fois que tout le monde était assis, à Cathy et à sa grande chance. Nous avons toujours su que tu y arriverais, ma chérie. Tout le monde a levé son verre en murmurant « Félicitations ». J'ai participé, sincèrement heureuse pour ma sœur malgré tout le reste. Le succès créatif avait été son rêve depuis l'enfance, et je savais à quel point l'industrie du divertissement pouvait être difficile. Raconte à tout le monde ton rôle, a encouragé ma mère, rayonnant pratiquement de fierté. Cathy a posé son verre avec une touche dramatique. Eh bien, ça a commencé par ce processus d'audition absolument exténuant. 8 rappels. Vous vous rendez compte? Le réalisateur a dit que j'étais la seule à vraiment comprendre le cœur émotionnel du personnage. Elle s'est lancée dans un récit élaboré de ses triomphes d'audition, décrivant en détail comment elle avait impressionné divers cadres de l'industrie. Selon son histoire, elle avait battu des actrices qui avaient joué dans de grandes séries grâce à son interprétation unique du personnage. Et dans combien d'épisodes seras-tu, ai-je demandé lors d'une brève pause, sincèrement curieuse. 3 garanties, mais le showrunner a laissé entendre que ça pourrait devenir plus si le public réagit bien, a répondu Cathy, ce qu'ils feront, évidemment. J'ai souri et hoché la tête, puis j'ai ajouté, c'est super, Cathy. Vraiment excitant. Bref, a-t-elle poursuivi, ignorant à peine mon commentaire, le calendrier de tournage est si exigeant. Des convocations à 5 heures du matin, parfois des tournages jusqu'à minuit. La partie glamour, c'est ce que les gens voient à l'écran. Mais laissez-moi vous dire que la lutte est réelle. J'ai pris une autre gorgée de vin, pensant à mes propres débuts à 5 heures du matin pour me préparer à l'ouverture du marché, aux longues nuits à analyser des portefeuilles, aux week-ends passés à rattraper des rapports financiers. Mais ce n'était que des emplois, pas des carrières dignes d'être racontées à table dans notre famille. Et le salaire est ridicule, a poursuivi Cathy. Vous mettez tout votre cœur dans ces rôles et ils s'attendent à ce que vous viviez de presque rien. Si je n'avais pas mon travail publicitaire à côté, je ne sais pas comment je survivrais à Los Angeles. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Le travail publicitaire de Cathy était au mieux sporadique, certainement pas assez pour soutenir son style de vie de vêtements de marque et de restaurants branchés qu'elle documentait abondamment sur les réseaux sociaux, et certainement pas assez pour envoyer des sommes substantielles à nos parents comme ils le croyaient. Quand j'ai essayé de me joindre à la conversation en posant une question sur le synopsis de la série, tante Meredith a parlé par-dessus moi par inadvertance, demandant à Cathy quels acteurs célèbres elle côtoierait. Le moment est passé, et je suis retourné à mes pattes, écoutant Cathy énumérer plusieurs célébrités qu'elle avait prétendument rencontrées en passant. Au milieu du dîner, mon père s'est excusé brièvement, revenant avec une petite boîte emballée qu'il a placée à côté de l'assiette de Cathy avec un soin cérémoniel. Ta mère et moi voulions te donner quelque chose pour commémorer ton premier rôle récurrent, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Cathy a eu un hoquet de surprise spectaculaire en déballant le paquet, révélant une montre élégante avec un cadran en nacre. Oh mon Dieu, c'est celle que je vous ai montrée au centre commercial? C'est une montre à $1000. Nous avons économisé pendant des mois, a dit fièrement ma mère. Tu mérites quelque chose de spécial pour marquer cette étape. J'ai fixé mon assiette, la chaleur montant à mon visage. L'achat de la montre coïncidait avec un mois où j'avais envoyé $500 supplémentaires après que mon père ait mentionné des réparations de voitures inattendues. J'avais sauté un week-end entre amis pour me permettre cet argent supplémentaire. En parlant de choses spéciales, a dit l'oncle Franck en faisant un geste vers la salle à manger, la maison est magnifique. Vous avez enfin fait toutes ces rénovations dont vous parlez depuis des années. La cuisine est un rêve, a répondu ma mère. Et avoir fait refaire les parquets a fait une telle différence. Ça devenait embarrassant d'avoir des gens à la maison avec la maison qui tombait en ruine, a ajouté nonchalamment Cathy. Je suis contente que tout se soit arrangé. L'implication qu'elle avait quelque chose à voir avec le fait que tout se soit arrangé flottait dans l'air. J'ai posé ma fourchette, me concentrant soigneusement pour garder une expression neutre. Glenda a mentionné qu'elle avait eu une promotion, a soudainement dit Logan, me regardant directement. Chef de département, n'est-ce pas? C'est impressionnant à votre âge.
Un bref silence surpris a suivi avant que ma mère ne dise « Oui, Glenda travaille pour une société d'investissement. Un travail très stable. » Elle s'est immédiatement tournée vers Cathy. Raconte à tout le monde ce que le réalisateur pourrait envisager pour le long métrage. Alors que Cathy se lançait dans une autre histoire, j'ai surpris Logan en train de me regarder avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De la curiosité, peut-être, ou quelque chose comme de la reconnaissance. Alors, Glenda, a dit tante Meredith pendant une accalmie, quelqu'un de spécial dans ta vie ces jours-ci? Ton horloge biologique ne rajeunit pas, tu sais. Elle a ri comme si elle avait dit quelque chose d'original et de drôle. Avant que je puisse répondre, Cathy est intervenue. Glenda ne sort qu'avec ces types de la finance super sérieux et coincés. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle a besoin de quelqu'un qui l'aidera à se détendre et à vraiment profiter de la vie. Je profite de ma vie, ai-je dit doucement mais fermement. Cathy a levé les yeux au ciel. Tu travailles 60 heures par semaine et tu as probablement un système de code couleur pour ton tiroir à chaussettes. Il n'y a rien de mal à être organisé, ai-je rétorqué. Vous voyez ce que je veux dire, a dit Cathy à toute la table. Si sérieuse. J'ai un ami dans le département de production, Jason, qui pourrait être parfait pour toi. Il est un peu plus amusant que ton type habituel. La conversation s'est déplacée vers le vaste réseau social de Cathy et ses apparentes prouesses en tant qu'entremetteuse. J'ai décroché, profitant de l'occasion pour remplir mon verre d'eau. Le marché immobilier se redresse enfin, a commenté l'oncle Frank à mon père. Vous devez être soulagé, surtout avec la retraite. Bien que je doive dire que vous semblez bien vous en sortir. De nouvelles rénovations, de beaux cadeaux. Il a haussé les sourcils d'un air interrogateur. Mon père s'est agité inconfortablement sur sa chaise tandis que ma mère est intervenue en douceur. Nous avons eu de la chance avec certains investissements qui ont porté leurs fruits. Elle a délibérément évité de regarder dans ma direction. Je leur dis toujours que l'immobilier est la solution, a dit Cathy avec confiance. Acheter quand le marché est bas, vendre quand il est haut. Des principes de base. Je me suis mordu la langue, me souvenant des longues conversations que j'avais eues avec mon père sur la diversification de leur compte de retraite, des conseils qu'il avait poliment écoutés mais jamais mis en œuvre. Maintenant, Cathy dispensait une sagesse financière qu'elle avait probablement entendue dans un podcast, et mes parents hochaient la tête comme si elle était Warren Buffett. Cathy a toujours eu une bonne tête pour ces choses, a ajouté ma mère. Même enfant, elle comprenait la valeur. L'oncle Frank avait l'air sceptique mais n'a rien dit. J'ai remarqué que ma cousine Denise souriait légèrement, sentant peut-être l'incohérence. Souvenez-vous quand la crise immobilière a frappé et que les temps étaient durs pendant un certain temps, a dit Cathy en touchant le bras de mon père avec sympathie. Je suis juste contente d'avoir été en mesure d'aider. La famille d'abord, toujours. Ma poitrine s'est serrée alors que je regardais mes parents hocher la tête avec reconnaissance à Cathy. 6 ans de mes sacrifices étaient nonchalamment revendiqués par ma sœur, qui n'avait jamais contribué d'un centime à leur bien-être, à ma connaissance. La tension dans mon corps devenait physique. Une mâchoire serrée, les jointures blanches autour de mon verre d'eau, une douleur sourde se propageant dans mes épaules. Logan a dû remarquer mon malaise car il a essayé de détourner la conversation. Je crois comprendre que vous étiez directeur de lycée, William. Ce devait être un travail enrichissant. Ça l'était, a commencé mon père, apparemment soulagé par le changement de sujet. Mais Cathy a interrompu, papa était le meilleur directeur de tous les temps. Tout le monde l'adorait. Je venais dans son bureau après l'école et tous les professeurs disaient que j'avais son charisme. C'est probablement pour ça que je suis doué avec les réalisateurs maintenant. J'ai appris ses compétences relationnelles très tôt. Logan a réessayé. Glenda a mentionné que vous faites du conseil depuis votre retraite. Juste un peu de conseil d'orientation au collège communautaire, a dit mon père. Rien d'aussi excitant qu'Hollywood, a-t-il ajouté en souriant à Cathy. J'ai senti une pression croissante dans ma poitrine, comme un ballon qui se gonfle lentement au-delà de sa capacité. Chaque rejet, chaque redirection, chaque moment où Cathy s'attribuait le mérite de choses qu'elle n'avait pas faites. Tout cela s'accumulait vers quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, mais que je sentais approcher avec l'inévitabilité d'une tempête. Honnêtement, Glenda, a dit Cathy en enroulant des pattes autour de sa fourchette, tu devrais envisager de réduire tes heures. La vie, ce n'est pas que le travail et l'épargne. Regarde-moi. Je ne gagne peut-être pas autant que toi avec ton travail de finance chic, mais je profite réellement de ma vie.
Nous faisons tous des choix différents, j'ai pris une lente gorgée d'eau délibérée avant de répondre. Ce n'est pas un choix. C'est un paramètre par défaut, Harry Cathy. Sérieusement, quand as-tu fait quelque chose de spontané pour la dernière fois, pris des vacances, vécu une aventure? Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Cathy a toujours su vivre l'instant présent. Tu as toujours été si sérieuse, si concentrée sur l'avenir. Même petite fille, tu économisais ton argent de poche pendant que Cathy l'utilisait pour monter des pièces de théâtre de quartier. Certains d'entre nous ont des responsabilités, ai-je dit, plus sèchement que je ne le voulais. Nous avons tous des responsabilités, a rétorqué Cathy. J'ai des auditions, des textes à mémoriser, des événements de réseautage. Mais je prends du temps pour la joie. C'est la différence. Cathy a toujours été si douée pour équilibrer travail et plaisir, a ajouté ma mère. Et elle parvient toujours à être là pour la famille. Cela demande de l'intelligence émotionnelle. J'ai posé mon verre avec précaution. Différents types d'intelligence sont précieux. Bien sûr qu'ils le sont, ma chérie, a dit ma mère avec dédain. Maintenant, Cathy, raconte-nous en plus sur l'opportunité de film potentiel. Ce réalisateur avait l'air très intéressé. Cathy s'est lancée dans une autre histoire élaborée sur un célèbre réalisateur qui aurait regardé ses scènes et exprimé son intérêt à la rencontrer. Selon Cathy, cela pourrait être son rôle décisif, celui qui la propulserait vers la vraie célébrité. Je pourrais avoir besoin d'investir dans de nouvelles photos et des séances de coaching, a-t-elle ajouté. Ces opportunités nécessitent des investissements. Tout ce dont tu as besoin, a dit mon père avec soutien. Ça pourrait être le grand coup. L'oncle Frank, qui avait écouté en silence, s'est éclairci la gorge. Vous savez, je me suis posé une question. Si les emplois d'acteurs paient si peu, comme vous l'avez mentionné plus tôt, comment parvenez-vous à aider financièrement vos parents tout en maintenant votre style de vie à Los Angeles? Cette ville est notoirement chère. Un bref silence inconfortable s'est abattu sur la table. Cathy a cligné des yeux plusieurs fois, puis a ri légèrement. Une bonne gestion de l'argent, oncle Frank. Je donne la priorité à ce qui compte. La famille d'abord, puis les nécessités de carrière, puis les dépenses personnelles. Un budget intelligent, a rapidement ajouté ma mère. De plus, a poursuivi Cathy, gagnant en confiance, le travail publicitaire paie étonnamment bien lorsque vous décrochez des contrats nationaux. Et il y a toujours des petits boulots dans l'industrie. Il doit y avoir pas mal de petits boulots, a insisté l'oncle Frank. Le loyer de Los Angeles à lui seul engloutirait la plupart des salaires d'acteurs en début de carrière. Je me suis surprise à étudier l'expression de Cathy. Pour la première fois de la soirée, elle avait l'air légèrement mal à l'aise, sa confiance habituelle vacillant. Cathy est très débrouillarde, est intervenu mon père. Elle l'a toujours été. Nous sommes simplement reconnaissants de son aide dans les moments difficiles, a ajouté ma mère en tapotant la main de Cathy. Tout le monde ne soutiendrait pas ses parents comme elle le fait. Quelque chose en moi a changé. C'était peut-être l'accumulation d'années d'invisibilité, de contributions sans reconnaissance. C'était peut-être le mensonge flagrant qui se perpétuait à table. Ou peut-être était-ce simplement qu'après 6 ans et 80 000 $, j'en avais assez de la comédie. Cathy, ai-je dit calmement, quand as-tu commencé à aider financièrement maman et papa? Cathy a semblé surprise par la question directe. Eh bien, tu sais, de temps en temps depuis des années, chaque fois qu'ils en avaient besoin. Donc, à peu près au moment de la retraite anticipée de papa, quand le marché immobilier s'est effondré. Je suppose, a-t-elle dit, moins sûre d'elle. Pourquoi m'interroges-tu à table? Je ne t'interroge pas. J'essaie juste de comprendre la chronologie. Ma mère est intervenue. Glenda, ce n'est guère une conversation appropriée pour le dîner. Nous célébrions le succès de Cathy. Je suis juste curieuse, ai-je persisté. Approximativement, combien as-tu contribué aux dépenses du ménage depuis la retraite de papa? Un chiffre approximatif? La tension à table était maintenant palpable. Mes cousins ont échangé des regards tandis que tante Meredith s'est légèrement penchée en avant, clairement intéressée par la réponse. Cathy a rougi. Je ne tiens pas de compte de ce genre de choses. Quand la famille a besoin d'aide, on aide, c'est tout. Tu ne comprendrais pas parce que tu as toujours été si calculatrice avec l'argent. Je suis analyste. Être précise avec les chiffres, c'est littéralement mon travail. Eh bien, tout ne peut pas être réduit à une feuille de calcul, a lancé Glenda.
Certains d'entre nous ont aussi de l'intelligence émotionnelle. Ma mère m'a regardé avec des yeux plissés. Pourquoi essaies-tu de diminuer les réalisations de ta sœur? C'est censé être une célébration. Je ne diminue rien. Je pose une simple question à laquelle personne ne semble pouvoir répondre. Cathy a repoussé son assiette de façon spectaculaire. Tu as toujours été jalouse de moi, juste parce que j'ai poursuivi ma passion au lieu de prendre la voie sûre. Jalouse, ai-je répété, sentant un étrange calme s'installer en moi. De quoi, exactement? De ma créativité, de ma volonté de prendre des risques, du fait que je réussis réellement dans une industrie compétitive alors que tu pousses des papiers dans un bureau. Cathy, a averti Logan doucement, l'air mal à l'aise. Mais Cathy était lancée maintenant. Tu as toujours mal supporté le fait que j'ai un vrai talent alors que tu n'as qu'un don pour les chiffres. Admets-le. Ma mère a choisi ce moment pour porter le coup qui allait tout changer. Elle a sifflé de l'autre côté de la table. Tu es juste amère parce que Cathy a réussi, et tout ce que tu seras jamais, c'est une gratte-papier dans un cubicule. La table est tombée dans le silence. J'ai senti les yeux de tout le monde sur moi, attendant ma réaction. À ce moment-là, 6 ans de soutien silencieux, de déni et de sacrifice, d'être l'épine dorsale invisible de la famille pendant que Cathy recevait tout le crédit, tout cela s'est cristallisé en une clarté parfaite. J'ai posé ma serviette et j'ai regardé directement ma mère. Ma voix était stable, presque conversationnelle quand j'ai dit « Alors demande à Cathy de te rendre les 80 000 $ que je t'ai donnés depuis l'université. Je suis sûr qu'une actrice à succès n'aurait aucun problème à les rembourser. » Le silence qui a suivi a été absolu. La fourchette de mon père a cliqueté sur son assiette, son visage se vidant de sa couleur. Ma mère s'est figée, le verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. La bouche de tante Meredith a formé un parfait goût de surprise, et Cathy m'a regardé comme si j'avais soudainement commencé à parler une langue étrangère. Logan a regardé de Cathy à moi, la confusion laissant place à la compréhension alors qu'il traitait ce que je venais de révéler. De quoi parles-tu, a finalement réussi à dire Cathy, sa voix anormalement aiguë. Des virements mensuels sur le compte de papa, de l'argent supplémentaire pour le réfrigérateur, les réparations de la voiture, les impôts fonciers, l'argent qui a empêché cette maison d'être saisie il y a 6 ans. J'ai maintenu le contact visuel avec ma mère pendant que je parlais. Ça ne venait pas de Cathy. Ça venait de moi, chaque mois, pendant 6 ans. C'est ridicule, a dit faiblement ma mère. Pourquoi inventerais-tu une chose pareille? Tante Meredith s'est penchée en avant. Diane, est-ce vrai? Glenda vous a-t-elle soutenu? Bien sûr que non, a répondu automatiquement ma mère. Cathy nous a toujours aidés en cas de besoin. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et je l'ai fait glisser sur la table jusqu'à l'oncle Frank. 6 ans de virement. 1 100 $ par mois au début, passant à 1 500 $ au fil du temps, plus des extras pour les urgences et les rénovations. L'oncle Frank a étudié l'écran, puis a levé les yeux vers mon père, son expression un mélange de déception et d'incrédulité. William? Mon père ne pouvait pas soutenir le regard de son frère. Il a fixé son assiette, les épaules affaissées de défaite. La température de la pièce a semblé chuter de plusieurs degrés alors que la vérité s'installait sur le rassemblement. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé être des minutes mais n'était probablement que des secondes. Finalement, ma mère l'a rompu avec un rire nerveux. C'est absurde. Glenda est évidemment confuse à propos de quelque chose. Je ne suis pas confuse, ai-je dit calmement. Je transfère de l'argent sur le compte de papa depuis sa retraite anticipée, le même compte que vous utilisez pour les dépenses du ménage, l'argent que vous attribuez à Cathy. Je n'ai jamais dit que Cathy nous donnait de l'argent, a rétorqué ma mère. Vous avez peut-être mal compris. Vous l'avez littéralement dit il y a 15 minutes, a souligné tante Meredith. Vous avez dit, et je cite, « Nous sommes simplement reconnaissants de son aide dans les moments difficiles. » Mon père a finalement parlé, sa voix à peine audible. C'est vrai. Glenda nous aide financièrement depuis plusieurs années. Papa, a halté Cathy, la couleur quittant son visage. Les virements arrivent régulièrement, a-t-il poursuivi, sans toujours lever les yeux. Je ne t'ai jamais dit que c'était Cathy, Diane. Tu l'as supposé, et moi. Je ne t'ai pas corrigé. Le visage de ma mère est passé par le choc, l'embarras, et s'est finalement fixé sur la colère. Pourquoi m'as-tu caché une chose pareille? Parce que tu n'as jamais voulu admettre que nous avions besoin d'aide, a répondu mon père, surtout pas de Glenda.
C'était toujours Cathy qui était censée être celle qui réussissait. Cathy s'est brusquement reculée de la table. C'est humiliant. Vous m'avez tous menti, me faisant croire que j'aidais alors que je pouvais à peine payer mon loyer certains mois. Personne ne t'a demandé de t'attribuer le mérite d'un argent que tu n'as jamais envoyé, ai-je souligné. Je n'ai jamais rien revendiqué, a crié Cathy. Maman et papa ont toujours dit qu'ils allaient bien. Puis, de temps en temps, ils me remerciaient pour mon soutien, et je pensais qu'ils étaient juste gentils à propos des chèques occasionnels que j'envoyais pour les anniversaires ou Noël. Chèques occasionnels, ai-je répété. Cathy, ils croient que tu les soutiens substantiellement depuis des années. C'est pourquoi ils te louent constamment et rejettent tout ce que je fais. Ils pensent que tu es la raison pour laquelle ils ont encore cette maison. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère, mais sa voix manquait de conviction. Cathy s'est tournée vers nos parents. Avez-vous dit aux gens que je vous soutenais financièrement? Aucun n'a répondu, ce qui était une réponse suffisante. Je n'arrive pas à y croire, a dit Cathy, les larmes coulant maintenant sur son visage. On me prend en embuscade à ce qui était censé être mon dîner de célébration. Glanda invente manifestement cela pour gâcher mon moment parce qu'elle est jalouse. Je n'invente rien, ai-je dit, en affichant d'autres relevés bancaires sur mon téléphone. Voudriez-vous voir 6 ans de virement? Les dates correspondent parfaitement aux rénovations, aux nouveaux appareils électroménagers, au paiement d'impôts fonciers. C'est une affaire de famille privée, a annoncé ma mère à toute la table. Peut-être devrions-nous en discuter une autre fois. Nous sommes aussi de la famille, a dit fermement tante Meredith. Et franchement, Diane, je t'ai entendu louer le soutien financier de Cathy pendant des années tout en reconnaissant à peine Glanda. Si ce qu'elle dit est vrai, tu as de sérieuses explications à donner. C'est vrai, a confirmé mon père, levant enfin les yeux. Ses yeux ont brièvement rencontré les miens, remplis de honte. Glanda a été notre principal soutien depuis que mon régime de retraite a été insuffisant. Sans elle, nous aurions perdu la maison il y a des années. Cathy s'est soudainement levée. J'ai besoin d'air. Elle est sortie de la salle à manger, ses pas lourds sur les nouveaux parquets. Ma mère m'a regardé avec colère, puis mon père. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. Elle a jeté sa serviette sur la table et a suivi Cathy. Un silence inconfortable s'est abattu sur les convives restants. Mes cousins fixaient leurs assiettes tandis que l'oncle Frank et tante Meredith échangeaient des regards significatifs. Combien, exactement? A finalement demandé l'oncle Frank. Environ 80 000 $ sur 6 ans, ai-je répondu, à peu près. Et ils ne l'ont jamais reconnu? Jamais remercié? Tante Meredith avait l'air incrédule. Il ne savait pas que c'était moi. Papa le savait mais ne l'a apparemment jamais dit à maman. Je pense qu'il avait trop honte d'admettre à quel point les choses allaient mal financièrement. Logan, qui était resté silencieux pendant la révélation, a finalement parlé. C'est un acte de générosité incroyable, Glanda. La plupart des gens ne feraient pas ça sans reconnaissance. Il ne s'agissait pas de reconnaissance, ai-je dit, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai. Ce sont mes parents. Ils avaient besoin d'aide. L'oncle Frank s'est tourné vers mon père. William, tu as laissé ta fille te soutenir pendant des années tout en donnant le crédit à une autre fille. Réalises-tu à quel point c'est blessant? Mon père a hoché la tête, les yeux baissés. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Au début, c'était juste une solution temporaire jusqu'à ce que je trouve du travail de consultant. Puis c'est devenu une chose régulière, et plus ça durait, plus c'était difficile de dire la vérité. Et les mensonges sur Cathy, a insisté tante Meredith. Diane a supposé, a-t-il dit faiblement. Cathy envoyait de petits cadeaux de temps en temps, et Diane a construit un récit autour de ça. J'aurais dû la corriger, mais Cathy a toujours été la préférée. J'ai fini pour lui. C'était plus facile de laisser maman croire que son enfant chéri était celui qui réussissait. Un autre silence inconfortable a suivi. J'ai entendu des voix s'élever dans le jardin, Cathy et ma mère, se disputant. Mes cousins ont trouvé des excuses maladroites et se sont éclipsés dans le salon, me laissant avec mon père, l'oncle Frank, tante Meredith et Logan. Je suis tellement désolé, Glanda, a dit mon père, la voix brisée. Tu méritais mieux que ça. La simple reconnaissance a libéré quelque chose en moi, des émotions que j'avais soigneusement contrôlées pendant des années. J'ai cligné des yeux rapidement, déterminé à ne pas pleurer à table. Logan,
sentant mon malaise, a légèrement changé de sujet. Qu'est-ce qui t'a décidé à les aider secrètement plutôt qu'ouvertement? Au début, je pensais que cela préserverait leur dignité. Puis il est devenu clair qu'ils préféraient croire que l'argent venait de Cathy. Il semblait plus facile de les laisser avoir cette fiction que de les forcer à reconnaître la réalité. C'était remarquablement désintéressé, a observé Logan. Et remarquablement malsain pour toutes les personnes impliquées. Je commence à le voir maintenant, ai-je admis. La porte arrière a claqué, et ma mère est revenue sans Cathy. Elle a commencé à débarrasser les assiettes avec des mouvements agressifs, évitant le contact visuel avec tout le monde. Je pense que je devrais y aller, ai-je dit en me levant. Tu t'enfuis maintenant que tu as gâché le dîner, a lancé ma mère. L'oncle Frank s'est également levé. Diane, ça suffit. Ta fille t'a soutenu pendant des années pendant que tu donnais le crédit à une autre fille. Tu devrais être à genoux pour la remercier, pas l'attaquer. Ma mère n'a rien dit, mais ses mains tremblaient alors qu'elle empilait la vaisselle. Je vais te raccompagner, a offert Logan, me surprenant. Nous avons traversé le salon où mes cousins étaient blottis, faisant semblant de ne pas avoir tout entendu. Dehors, l'air du soir était frais et rafraîchissant après la tension chaude de la salle à manger. C'était intense, a dit Logan alors que nous marchions vers ma voiture. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as fait était incroyablement généreux, même si la partie secrète était problématique. Merci, ai-je dit, surprise par sa gentillesse. Désolé que tu aies dû assister à un drame familial lors de ta première visite. En fait, c'était éclairant. Ça explique beaucoup de choses sur Cathy. Il a hésité, puis a ajouté, elle se présente toujours comme cette actrice à succès qui aide ses parents. Découvrir que rien de tout cela n'est vrai me fait reconsidérer certaines choses. J'ai déverrouillé ma voiture, puis je me suis tourné vers lui. Elle a du talent, et elle a décroché ce rôle sur Netflix par ses propres mérites. Les questions financières sont distinctes de cela. Il a hoché la tête. C'est généreux de ta part de le dire, compte tenu de tout. Écoute, est-ce que ça irait si je prenais ton numéro? Juste au cas où il y aurait des retombées ce soir. Cathy pourrait avoir besoin du soutien de nous deux. Je lui ai donné mon numéro, touché par son inquiétude malgré les circonstances délicates. En partant, le poids émotionnel de la soirée m'a frappé d'un seul coup. 6 ans de secret avaient explosé en un seul instant, changeant des dynamiques familiales établies depuis l'enfance. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, seulement un avenir en territoire inconnu. À mi-chemin de la maison, mon téléphone a sonné. J'ai répondu en Bluetooth, m'attendant à ce que ce soit Cathy ou mes parents. Glenda, c'est Logan. Je voulais juste vérifier que tu allais bien. Tu avais l'air assez secoué quand tu es parti. Son inquiétude inattendue a libéré quelque chose en moi. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis de pleurer ouvertement à propos de ma famille, des années d'invisibilité, de la vérité douloureuse qui avait enfin émergé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plusieurs appels manqués de divers membres de la famille, 2 de mon père, 1 de tante Meredith, 3 de Cathy, et étonnamment, aucun de ma mère. Je préparais du café quand un coup à la porte de mon appartement m'a surprise. À travers le Judas, j'ai vu mon père debout dans le couloir, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux décoiffés. J'ai ouvert la porte, ne sachant que dire. Puis-je entrer, a-t-il demandé doucement. Je me suis écarté, le laissant entrer dans mon petit mais bien rangé appartement. Il a regardé autour de lui, remarquant les certifications financières encadrées sur le mur, la bibliothèque remplie de textes d'économie et de revues financières. Je ne suis jamais venu chez toi auparavant, a-t-il observé, la réalité de cette déclaration flottant entre nous. Voudrais-tu un café, ai-je offert, me rabattant sur la politesse faute de savoir quoi faire d'autre. S'il te plaît. Nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine, la vapeur s'élevant de nos tasses, aucun de nous ne parlant immédiatement. Finalement, mon père a rompu le silence. Je dois te dire à quel point j'ai profondément honte, a-t-il commencé, la voix mal assurée. Pas seulement pour l'argent, bien que ce soit déjà assez grave, mais pour la façon dont nous. Je t'ai traité par rapport à Cathy. J'ai fixé mon café. Pourquoi n'as-tu jamais dit à maman que l'argent venait de moi? Il a soupiré lourdement. C'était compliqué. Au début, j'avais trop honte de lui dire à quel point les choses allaient mal. Puis, quand elle a supposé que c'était Cathy, ça a juste semblé plus facile.
Ta mère a toujours eu certaines attentes sur la façon dont notre famille devrait paraître aux autres. Et Cathy a toujours été censée être celle qui réussit, ai-je complété. Ce n'était pas si simple, a-t-il rétorqué, puis il a fait une pause. Ou peut-être que si. Les difficultés de Cathy ont toujours été plus visibles, plus dramatiques. Ta force, ton autonomie. Ça a rendu trop facile de te prendre pour acquise. Il a pris une profonde inspiration avant de continuer. Il y a autre chose que tu ne sais pas. Il y a 2 ans, j'ai eu une petite crise cardiaque. Ma tête s'est redressée d'un coup. Quoi? Pourquoi ne m'a-t-on jamais dit? Nous n'avons dit à aucune de vous, les filles. Ta mère avait peur que ça t'inquiète inutilement. On m'a mis sous médicaments, on m'a dit de réduire le stress. Les factures médicales ont ajouté une autre couche de pression financière. Tu aurais dû me le dire, ai-je dit, blessé par ce secret supplémentaire. Je le sais maintenant. Mais ta mère. Elle a cette image de ce que doit être un père, fort, pourvoyeur, jamais faible. Admettre que nous avions besoin de ton aide financière aurait brisé cette image. Alors tu l'as laissé croire que c'était Cathy. Oui, a-t-il admis. C'était mal. Je l'ai justifié en me disant que je protégeais tout le monde, la fierté de ta mère, l'image de soi de Cathy, ta liberté de ne pas te sentir obligé. Mais en réalité, je me protégeais juste de devoir affronter la vérité. Aussi douloureuses que soient ses paroles, j'ai apprécié son honnêteté. Merci de l'admettre. C'est le moins que je puisse faire. Il a tendu la main sur la table, posant hésitamment sa main sur la mienne. Glenda, je dois te dire quelque chose. J'ai toujours été fier de toi. Ton intelligence, ton éthique de travail, ta gentillesse. Je n'ai juste jamais su comment le montrer comme je le faisais avec Cathy. Des larmes menaçaient de nouveau, mais je les ai retenues. Ça faisait mal, papa, de voir Cathy être louée pour des choses qu'elle n'avait jamais faites alors que mes contributions réelles étaient invisibles. Je sais, a-t-il dit simplement. Et je passerai toutes les années qu'il me reste à essayer de réparer ça, si tu me le permets. Notre conversation a été interrompue par la sonnerie de mon téléphone. C'était Cathy. J'ai répondu, en mettant le haut-parleur pour que notre père puisse entendre. Comment oses-tu me prendre en embuscade comme ça, a-t-elle commencé sans préambule. Cathy, ai-je dit calmement, je n'avais pas prévu de révéler tout ça au dîner, mais des années de mensonges avaient finalement atteint un point de rupture. Des mensonges? Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit. Je n'avais aucune idée que maman et papa disaient aux gens que je les soutenais. Mais tu ne les as jamais corrigés quand ils te remerciaient pour ton soutien financier. Il y a eu une pause. Je pensais qu'ils étaient gentils à propos des chèques d'anniversaire et de l'argent de Noël que j'envoyais. Je n'avais aucune idée qu'ils parlaient de montants substantiels. Mon père a pris la parole. Cathy, je suis ici avec Glenda, et ce qu'elle dit est vrai. Ta mère et moi avons laissé se développer une fiction sur ton soutien financier alors qu'en réalité, c'était Glenda qui nous maintenait à flot toutes ces années. Papa? Cathy a semblé surprise de l'entendre. Alors tu m'as menti en pleine face pendant des années, me laissant croire que je t'aidais réellement alors que je pouvais à peine m'aider moi-même? Sais-tu à quel point je me sens stupide? Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, ma chérie, a-t-il commencé. Ne me dis pas ma chérie en ce moment, a lancé Cathy. J'ai passé des années à me sentir coupable de ne pas pouvoir faire plus pour vous, alors qu'apparemment Glenda envoyait des milliers de dollars que vous m'attribuiez. Sa colère était justifiée, ai-je réalisé. Elle aussi avait été prise dans le tissu de tromperie de nos parents, bien que d'une manière très différente de la mienne. Cathy, ai-je dit, est-ce que ça aiderait si nous nous asseyions tous ensemble, peut-être avec un thérapeute familial? Il y a clairement des problèmes plus profonds ici que juste l'argent. À ma surprise, elle a accepté immédiatement. Oui, parce que c'est un bordel à plusieurs niveaux, et maman refuse même d'en discuter. Elle fait comme si de rien n'était. Ça ne me surprend pas, a dit doucement notre père. Nous avons convenu de nous rencontrer le week-end suivant avec une thérapeute familiale que j'ai recherchée et contactée le jour même. Avant de raccrocher, Cathy a dit quelque chose d'inattendu. Glenda, merci. Pas pour l'histoire de l'argent, c'était nul de garder ça secret, mais pour avoir forcé la vérité à sortir. J'ai l'impression d'avoir vécu dans une sorte de réalité alternative bizarre. Après l'appel de Cathy, mon père et moi avons parlé pendant une autre heure. Il a révélé que leur situation financière avait été encore pire que je ne le savais,
avec des dettes médicales et une deuxième hypothèque dont je n'avais jamais entendu parler. Mes contributions avaient littéralement sauvé leur maison à plusieurs reprises. Je dois fixer des limites à l'avenir, lui ai-je dit. Je ne peux pas continuer à soutenir le ménage à ce niveau, surtout sans reconnaissance. Il a hoché la tête. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Je vais augmenter mes heures de consultation, et ta mère doit faire face à la réalité de nos finances. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un SMS surprenant de Logan, j'ai passé la journée avec Cathy, à tout digérer. Elle s'en sort mieux que prévu. Je voulais savoir comment tu allais. Sa prévenance m'a touché. Nous avons échangé quelques messages sur la situation, et il a proposé d'être présent à la séance de thérapie familiale pour un soutien moral. Parfois, une perspective extérieure aide, a-t-il écrit. 3 jours plus tard, ma mère a finalement appelé. Sa voix était raide, formelle, comme si elle parlait à une étrangère. Ton père pense que nous devons parler. Nous le devons. Je n'apprécie pas d'avoir été ridiculisé devant toute la famille, a-t-elle commencé. Et je n'ai pas apprécié que 6 ans de mon soutien financier soient attribués à Cathy, ai-je rétorqué. Un long silence a suivi. Puis, de manière inattendue, sa voix s'est brisée. Sais-tu à quel point il est difficile d'admettre que tu ne peux pas subvenir à tes propres besoins après des décennies d'indépendance? À quel point il est humiliant d'avoir besoin de l'aide financière de son enfant? Je peux imaginer que c'est difficile, ai-je dit avec précaution. Mais prétendre que l'argent venait de Cathy plutôt que de reconnaître mon aide, ce n'était pas la solution. Je sais, a-t-elle chuchoté. C'était juste plus facile de croire que Cathy était celle qui réussissait. Ça correspondait au récit que j'avais toujours imaginé pour notre famille. Et quel était ce récit? Que notre fille artistique et créative réussirait et s'occuperait de tout le monde, tandis que notre fille pratique et responsable s'en sortirait seule. Tu n'as jamais semblé avoir besoin de nous, Glenda. Pas comme Cathy. La vérité douloureuse de ces paroles m'a frappé. En essayant d'être autonome, je leur avais peut-être rendu trop facile de m'ignorer. J'avais besoin de votre reconnaissance, ai-je dit doucement. Votre reconnaissance, votre fierté de mes accomplissements. Pour la première fois dans notre relation d'adulte, ma mère m'a vraiment entendu. Je suis désolé, a-t-elle dit, la voix chargée de larmes. Je t'ai manqué en tant que mère. La séance de thérapie familiale de ce week-end a été difficile mais nécessaire. Avec les conseils avisés de la thérapeute, nous avons commencé à déballer des décennies de dynamique familiale. Cathy a reconnu son rôle en acceptant des éloges pour des choses qu'elle n'avait pas faites. Nos parents ont affronté leur schéma de favoritisme et les dommages qu'il avait causés. Et j'ai parlé ouvertement de mon ressentiment et de ma blessure. Pour aller de l'avant, a suggéré la thérapeute, cette famille a besoin d'une honnêteté radicale et de limites claires. Plus de soutien financier sans reconnaissance. Plus d'acceptation de crédit pour des choses que vous n'avez pas faites. Plus de prétention que les problèmes n'existent pas. Nous avons tous été d'accord, même si je savais que changer des schémas de toute une vie prendrait plus d'une seule séance de thérapie. Pourtant, c'était un début. Dans les semaines qui ont suivi, notre famille a subi une transformation. Des membres de la famille élargie m'ont contacté séparément. Tante Meredith m'a emmené déjeuner et s'est excusée de ne pas avoir vu ce qui se passait. L'oncle Frank m'a offert des contacts professionnels pour ma carrière. Des cousins qui m'avaient ignoré cherchaient maintenant mes conseils sur des questions financières. Le plus surprenant, Logan et moi avons développé une véritable amitié au milieu du chaos familial. Sa perspective d'étranger m'a aidé à voir des schémas que j'étais trop proche pour reconnaître. Quand Cathy a décidé de revenir de Los Angeles pour réévaluer sa carrière et ses priorités, Logan a soutenu sa décision tout en continuant à construire sa propre connexion avec moi. Vous êtes en fait bons l'un pour l'autre, a observé un jour Cathy après nous avoir surpris en pleine conversation. Qui aurait cru que mon faux succès financier mènerait à quelque chose de réel entre ma sœur et mon ex-petite amie? Ex-petite amie, ai-je interrogé. Nous fonctionnons mieux en tant qu'amis, a-t-elle expliqué avec une maturité surprenante. De plus, il a clairement un faible pour les femmes financièrement responsables qui disent la vérité. Je ne peux pas imaginer d'où il a eu cette idée folle. Elle a fait un clin d'œil, montrant une conscience de soi que je ne lui avais pas attribuée. Lentement, douloureusement, notre famille a commencé à se reconstruire sur une base de vérité plutôt que d'apparence. Ce n'était pas facile, et il y avait encore de nombreuses conversations difficiles à venir. Mais pour la première fois, je me sentais vraiment vu par mes parents et ma sœur.
6 mois après le dîner qui a tout changé, notre famille s'est de nouveau réunie autour de la même table. La différence était palpable. Mon père, l'air plus sain après avoir pris sa réadaptation cardiaque au sérieux, était assis à côté de ma mère, qui avait finalement commencé un travail à temps partiel dans un magasin de design local, exploitant une passion qu'elle avait longtemps négligée. Cathy, maintenant installée dans un appartement plus petit à 20 minutes de nos parents, avait trouvé du travail comme professeur de théâtre dans un centre artistique communautaire. La joie qu'elle trouvait à nourrir de jeunes talents semblait plus épanouissante que le rejet constant des auditions. Elle acceptait encore des petits rôles locaux occasionnels, mais sans la pression d'en faire sa seule identité. Et j'avais aussi fait des changements. Après des années à mettre le travail au-dessus de tout, j'avais refusé une promotion qui aurait nécessité de nombreux voyages, choisissant plutôt de donner la priorité à la reconstruction des relations et à la création d'un meilleur équilibre dans ma vie. Logan était assis à côté de moi, notre relation ayant évolué de l'amitié à quelque chose de plus au fil des mois de reconstruction familiale. Sa présence stable et sa perspective extérieure avaient été inestimables pour tout le monde pendant le processus de guérison. « J'aimerais proposer un toast », a dit mon père en levant son verre. À l'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, et à Glenda, dont la générosité a maintenu cette famille à flot de plus d'une manière. Ma mère, qui avait le plus lutté avec notre nouvelle réalité, a ajouté, et au pardon, que j'apprends encore à la fois à donner et à recevoir. L'atmosphère était différente de nos rassemblements du passé. Moins de performance, plus d'authenticité. Nous avions tous rejoint un groupe de thérapie financière familiale, apprenant des moyens plus sains de discuter d'argent et de soutien sans être complaisant. Vous savez ce que j'ai réalisé, a dit Cathy alors que nous débarrassions la vaisselle ensemble après le dîner, une tâche qu'elle aurait évitée par le passé. J'ai passé tant d'années à penser que je devais être célèbre pour avoir de la valeur. Mais enseigner à ses enfants, les voir s'illuminer quand ils maîtrisent une scène. Ça semble plus réel que n'importe quel succès d'audition ne l'a jamais été. Tu es vraiment doué pour ça, ai-je reconnu, l'ayant vu enseigner un cours la semaine précédente. Tu as un don pour faire ressortir la confiance des gens. En parlant de don, a dit ma mère en entrant dans la cuisine avec un petit paquet. C'est pour toi, Glenda. Je l'ai déballé avec précaution, trouvant un cadre en argent contenant mon diplôme de 3e cycle, quelque chose que j'avais donné à mes parents il y a des années et qui n'avait jamais été exposé. Il va sur la cheminée, a-t-elle dit fermement, où il aurait dû être depuis le début, à côté du prix de théâtre de Cathy et de la mention d'enseignement de ton père. C'était un petit geste, mais un geste significatif, un signe visible que mes réalisations étaient enfin valorisées. Plus tard dans la soirée, alors que Logan et moi nous promenions dans le quartier de mes parents, il a demandé, « Le regrettes-tu » ? L'argent, je veux dire. 6 ans à les soutenir secrètement. J'ai examiné la question attentivement. Je regrette le secret, pas le soutien. La famille est de la famille, ça, j'y crois. Mais encourager des schémas nuisibles, permettre aux mensonges de continuer, ça, je le regrette profondément. Tu sais ce qui m'étonne chez toi, a-t-il dit en me prenant la main. Tu as trouvé un moyen d'être généreux sans devenir un paillasson. Quand il était temps de parler, tu l'as fait, même si c'était terrifiant. C'était nécessaire, ai-je corrigé, pour tout le monde. Et ça l'avait été. Cathy avait récemment confié que découvrir la vérité l'avait libérée d'une norme impossible qu'elle ne pouvait jamais atteindre. J'essayais d'avoir assez de succès pour les aider réellement, comme tout le monde pensait que je le faisais déjà. Ça m'écrasait. La santé de mon père s'était améliorée avec la réduction du stress et du secret. Ma mère trouvait lentement sa propre identité au-delà d'être la mère de Cathy. Et j'apprenais que être appréciée ne nécessitait pas d'être parfaite ou invisible. La leçon la plus profonde que j'avais apprise était que le véritable amour ne s'épanouit pas dans l'ombre. Le soutien financier que j'avais fourni venait d'un réel souci. Mais en le gardant secret, j'avais permis des schémas destructeurs qui blessaient tout le monde, y compris moi-même. Le véritable soutien nécessite de l'honnêteté, des limites et un respect mutuel, pas seulement des sacrifices. Lors de notre dernière séance de thérapie familiale, la thérapeute avait noté à quel point nous avions progressé. Ce qui s'est passé dans votre famille est en fait assez courant, a-t-elle expliqué. La complaisance financière est souvent associée à des dynamiques émotionnelles établies dans l'enfance. Briser ces schémas demande un courage énorme de la part de toutes les personnes impliquées. Ce courage était un travail continu. Il y avait encore des jours difficiles, de vieilles habitudes qui refaisaient surface, des moments de doute. Mais sous tout cela se trouvait une fondation de vérité qui n'avait jamais existé auparavant.
La semaine dernière, mes parents ont organisé une réunion de vacances où, pour la première fois, mes réalisations professionnelles ont été mentionnées avec une fierté sincère. Ma mère a même posé des questions réfléchies sur mon travail tandis que mon père a demandé mon avis sur les ajustements de son compte de retraite. Je n'aurais jamais cru voir ce jour, m'a chuchoté tante Meredith. Ta mère vient de se vanter de ta stratégie d'investissement à son ami de l'église sans mentionner Cathy une seule fois. De petits pas, mais des pas significatifs. Alors que l'anniversaire de ce dîner fatidique approche, je me surprends à réfléchir à la façon dont un seul moment de vérité a brisé des décennies de schémas malsains et a créé un espace pour que quelque chose d'authentique grandisse à leur place. Avez-vous déjà eu à dire une vérité difficile à quelqu'un que vous aimez? Ou avez-vous gardé le silence pour maintenir la paix, pour finalement constater que le silence devient son propre fardeau? J'ai appris que les relations construites sur l'honnêteté peuvent être plus difficiles, mais elles sont infiniment plus enrichissantes que celles construites sur des fictions confortables. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez vous abonner pour en savoir plus sur la navigation dans des dynamiques familiales compliquées et laisser un commentaire partageant votre propre expérience avec la complaisance financière ou émotionnelle. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces luttes est le premier pas vers le changement. Aimez et partagez si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin de la permission de dire sa vérité, même quand c'est difficile. Merci d'avoir écouté mon parcours, du soutien invisible à la force visible. Et rappelez-vous que les relations authentiques commencent toujours par une conversation honnête, même lorsque cette conversation semble impossible.